te réveilles souvent entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est sûrement que ton foie a un petit souci, ou alors que tu es trop en colère par rapport à une situation. Si tu te réveilles souvent entre 3 heures et 5 heures, là c'est le poumon. Et si tu passes une période de tristesse, ça peut être lié. Ça, c'est une horloge circadienne. Et chaque tranche horaire correspond à un de tes organes. Et quand tu tombes dans la tranche horaire concernée de l'organe, c'est là où il est le plus fort énergétiquement. Et à l'opposé, c'est là où il est le moins fort. Et c'est pour cela qu'en médecine traditionnelle chinoise, on dit que normalement entre 7 heures et 9 heures, c'est là où tu dois manger ton plus gros repas. Parce que c'est là où ton estomac sera le plus apte à digérer ce que tu manges. Et le soir, il faut manger très peu. Et avec ça, tu peux expliquer tellement de choses. Par exemple, pourquoi quand certains ont des grosses peurs, ils se font pipi dessus. Parce que c'est lié au rein. Pourquoi quand certains boivent de l'alcool, ils sont en colère? Car le foie a du mal à encaisser la dose d'alcool. Car c'est lui qui filtre l'alcool. Pourquoi quand tu es triste, tu chopes souvent des rhumes? Parce que c'est lié au poumon. Pourquoi quand tu es souvent angoissé et stressé, tu chopes des ulcères à l'estomac? Parce que c'est lié. Il est où encore le président? Manu, il est pas parti en visite officielle, je sais pas où, foutre encore le bordel à l'international, hein? Non, je pense pas. Parce que vous savez que les diplomates l'appellent le négociateur. Oui, il faut dire Macron, il négocie comme personne. Je rappelle qu'il est allé parler à Poutine, 2 jours plus tard, bam, papy Botox, il envahit l'Ukraine. Ouais. Lundi, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler à Trump, 2 heures plus tard, bam, Casimir, il nous colle 25% de taxes sur les produits européens. C'est vrai qu'il Voilà, faut lui mettre une laisse en rouleur, hein, au gamin, c'est qu'il court après sa queue tranquillement dans les jardins de l'Élysée. Sinon, il va encore aller gratter chez le voisin, on va avoir des problèmes. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, il s'était préparé, hein, notre président. La semaine dernière, tout seul devant son miroir, il avait récité tout qu'est-ce qu'il allait dire à Donald. Ah oui? Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, tu peux pas être faible face au président Poutine. Ah ouais. C'est pas toi. Non, pas c'est ta pas- marque de fabrique. Ben voilà. Mais bon, lundi, devant Trump, c'était plutôt ça. Ah bah Kiki. Kiki, voilà. oui. Macron, c'est... oui. Couchez Macron, c'est un très mauvais président, mais c'est une très bonne savonnette, il faut savoir. Alors, bien sûr, les médias, c'est pour ça que j'ai stabiloté, se sont félicités de cette rencontre entre les deux chefs d'État en faveur de la paix. On notera au passage que Macron, il est pour la paix devant Trump, mais pour la guerre devant von der Leyen. C'était bizarre. Mettez-lui une petite hélice dans le dos, au moins qu'il fasse un peu d'électricité au prix du kilowattheure. Bref, sur LCI, Rutel Krief, grande éditro, Erdit, sténodactylo de l'Élysée, a carrément affirmé que le monde entier nous enviait notre président. Écoutez, prenez-le, hein, puisque le monde nous l'envie. Moi perso, en plus, je propose une mise aux enchères. Mise à prix 3400 milliards. 3400 milliards une fois, j'ai peut-être mis la barre un peu haute. Ouais. Bon, alors je rajoute en sus la tête à perruque de Brigitte, un pantalon présidentiel taille 38 usé au genou et un poster d'Alexandre Benalla dédicacé 150 € à débattre et possibilité de livraison dans les 24 heures par DPD. Voilà. Faut que ça parte. De toute façon, dans 2 ans, ça va finir aux encombrants. Enfin, ces 8 n'aimaient plus, quoi. Ah, mais la fachosphère, ils sont mal, les mecs. Ils me font marrer avec leur appel à la haine, leur appel au meurtre, leur ratonnade, les complotards. C'est fini tout ça. Fini la haine. Mais tu regardais parfois? Mais ça va pas ou quoi? Non mais t'es pas bien. Mais jamais j'ai regardé une chaîne islamophobe, transphobe. Bah oui, mais alors comment tu peux savoir de quoi il parlait? Ah bah je l'attendais celle-là. Ah bah voilà, on y est. Non mais franchement, mais t'es naïve en fait. Tu crois qu'on a besoin de savoir les choses pour pouvoir en parler? Non mais franchement. Mais tu crois que moi je m'y connais en climatologie quand je sépare l'opercule du pot de yaourt avant de le mettre dans la poubelle pour sauver la planète? Tu crois que je l'ai lu, moi, le programme du RN, quand j'ai dû voter Macron pour faire barrage? Tu crois que je connais la situation en Ukraine, quand je prends une douche froide pour emmerder Poutine? Et tu crois que je m'y connaissais, moi, en virologie, quand je prenais mon café assis et non pas debout, pour pas tomber malade? Mais non, mais j'y connaissais rien. Mais juste, moi, je fais confiance en l'État. Voilà. Je fais confiance en ces institutions, en ces médias qui sont subventionnés. Eux, ils ont des sachants, ils ont des experts qui savent. C'est tout. Ouais. Enfin, tu veux pas connaître le réel, en fait. Non, mais le réel... Écoute, le réel, ça n'existe pas, c'est un concept. Le réel, c'est n'importe quoi. Le réel, c'est un ressenti. C'est une perception. Tu comprends? La dernière fois, quand moi j'ai été agressé là, par les 2 mecs dans le métro, c'était pas du tout une agression. J'ai pas été victime d'une agression. C'est une illusion, ça. Moi, j'ai eu un ressenti d'un sentiment d'insécurité. Bah, tu t'es fait péter dedans, quand même. Bah oui, mais c'était un gros ressenti.
Oui, on n'a pas besoin d'être étranger pour être musulman. Oui, enfin, l'islam, a priori, n'a pas poussé dans les prairies normandes. Les Français de papier. Les Français de papier. Mais à qui ai-je parlé de Français de papier? C'est une expression qui a souvent été utilisée dans votre... Par moi? Peut-être pas par vous. Ah, donc vous me reprochez des propos que je n'ai pas tenus? On n'aurait pas dû accueillir des femmes afghanes. Non. On n'est quand même pas en guerre civile, là, je vous écoute, j'ai l'impression que c'est la guerre partout, là. 1000 agressions par jour, monsieur Soto. 580 cambriolages par jour. Une agression gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays. Si pour vous ce n'est pas un état d'urgence, alors nous ne sommes pas d'accord. Il y a à l'issue du meurtre de Thomas une centaine d'auditions qui ont été faites par des témoins. Il y a 9 témoins qui disent avoir entendu des propos hostiles aux Blancs. Cet aspect-là, pour l'instant, n'est pas retenu par la justice. Vous avez raison. Pourquoi reprendre cela comme si c'était la vérité, alors que précisément, la justice n'est pas encore passée? La justice, elle met combien de temps à passer? 3 ans? 4 ans? Oui. Faut que j'attende 4 ans avant de m'exprimer sur le meurtre d'un gamin de 16 ans? Frédéric Chatillon, ancien du GUD et proche de Marine Le Pen, est actionnaire. Non, il n'est plus actionnaire d'e-politique. Vous travaillez... Il n'est plus actionnaire. Non. Il s'est retiré totalement, c'est ce que vous dites? Oui, madame le juge. Possible. Regardez la bombe qui vient d'être lâchée là. In research in the pharmaceutical industry and biotech. Donc là, on a l'ancien vice-président de Pfizer qui vient d'annoncer à la terre entière que le vaccin Coco a donc été créé dans l'unique but de réguler les populations. Donc, de se débarrasser des personnes en situation de handicap ou les personnes qui sont faibles par le biais des effets secondaires, mais qu'en plus de ça, de baisser la fertilité donc chez l'humain. Donc, on nous a obligés, ce gouvernement nous a obligés à mettre donc ce poison sur nos enfants, sur nos parents, sur nos sœurs, sur nos mères, et personne ne réagit. Je vous l'avais déjà dit l'année dernière, on m'a traité de fou. Je vous avais annoncé que Bill Gates, en 2017, il l'avait déjà expliqué, que l'avenir, donc, pour se faire de l'argent, c'était les laboratoires pharmaceutiques dans les 10 prochaines années. Je vous l'avais annoncé, regardez ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'être annoncé. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous réveiller? Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous énerver un bon coup? Parce que là, c'est plus possible. On s'en prend à vos enfants, on vous retire vos enfants, on les met à l'ASE. Il y a des réseaux pédos partout en France et personne ne fait rien. On vous oblige à vacciner vos enfants et personne ne fait rien. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour vous bouger dans ce pays? C'est pas possible. Ça fait 2 ans que j'essaye de vous éveiller l'esprit, ça fait 2 ans que j'essaye de faire en sorte que les choses bougent. J'ai l'impression que vous mettez des œillères et que personne ne veut que ça change. Je vais pas perdre plus de temps à répondre à votre mythomanie pathologique. Moi, je suis député, je suis pas psychiatre. Et je suis pas non plus un curé défroqué qui n'a que la morale de gauche, gauchisante, toujours la même. Et vous êtes tellement heureux d'être d'accord avec vos faux adversaires. Encore aujourd'hui, vous êtes tellement heureux de pouvoir aller après à la buvette et dire « Tu as vu, chers collègues de gauche, on était d'accord avec toi pour fermer les usines, on était d'accord avec toi pour taper sur les ouvriers, on était d'accord avec toi pour dire que le Rassemblement national, ils sont tellement méchants et vous êtes tellement gentils avec la Chine, tellement gentils avec Trump, tellement gentils avec tous nos adversaires pour leur dire « Produisez ce que ne peut plus produire en France ». Et nous sommes fiers au Rassemblement national. La vérité transparaît par le vote des Français. Et nous sommes élus des ouvriers. 60% des ouvriers ont voté pour nous. Nous sommes le vote des entrepreneurs. Les circonscriptions qui ont fait la richesse de la France votent pour le Rassemblement national. Les agriculteurs qui font la richesse de la France votent pour le Rassemblement national. Les Français demandent désespérément, laissez-nous travailler, laissez-nous produire, laissez-nous ne pas laisser la France sombrer. Une fois encore, la coalition de ceux qui ont ruiné la France sont bien présents pour dire aux Français, nous ne voulons plus que vous soyez des travailleurs, nous voulons que vous soyez des assistés. Eh bien, jusqu'au bout, le Rassemblement national sera non seulement du côté de la vérité, mais du travail. Bonjour jolie dame. Pas de toucher, c'est ma grand-mère. Tiens, viens là. Assieds-toi. Ah ouais, pourquoi? Tu vas signer des feuilles et tu fermes ta gueule. Ah, bah c'est facile ça. En plus, j'ai une belle signature. Tous ces chiffres, c'est pourquoi? T'inquiète pas, signe, je t'en parle après. Il est où Macron, vous l'avez vu? Yes, dans ton cul. Fake news, j'ai regardé, il est pas. Ah, il arrive. Faut tout faire dans cette baraque. Pas baraque, dans cette maison. Macron, petite merde. Ça va? Hello Donald. Bah ouais, et toi? John Bridget t'es pas venu? Ah non, il a dû rester à la maison. L'arthrose, les rhumatismes, tu connais, hein? Non, moi j'ai 35 ans. Viens, je vais te présenter mon équipe. Tout cela, c'est des cons. Et lui, c'est le roi des cons. Il a des origines françaises. Ah bah on va bien s'entendre.
Moi j'ai dit je voulais la guerre, jamais de la vie. Moi je veux la paix. Fake news. La guerre ou la paix, c'est une histoire d'homme. C'est pour cette raison qu'on n'a pas invité Macron. Ah, c'est pour ça, tu veux un homme? Ah bah y a pas de souci, je vais t'envoyer Brigitte. Donc vous me coupez le RSA là, si je comprends bien. Mais non, je suis en train de vous dire autre chose, vous ne m'écoutez pas. Mais si je vous écoute, mais je comprends pas vos lois là que vous me sortez là. Voilà, laissez-moi vous expliquer. Depuis le 1er janvier 2024, il y a une nouvelle loi qui est passée, vous devez être au courant. Mais non, je suis pas au courant, je ne suis pas la télé moi madame. Voilà, donc je vous explique. Tout bénéficiaire du RSA devra effectuer au minimum 15 heures par semaine. Mais pourquoi? Pour toucher le RSA? Voilà. Et mais c'est payé ça? Ah non, c'est du bénévolat. Non, non, non. Ah, donc je vais travailler gratuit donc. Donc là, je vous ai positionné sur un poste. Ah mais vous me dépositionnez. Mais votre RSA sera coupé, hein, je vous dis tout de suite. Non, non, vous n'allez pas me couper le RSA, j'ai des enfants, c'est interdit, on est en France, il y a des droits. Non, non, alors vous m'enlevez de ça parce que moi je vais pas travailler gratuit. Je ne peux pas travailler tout court, mais encore moins gratuitement. Ah non, mais votre RSA va être suspendu, madame. Mais c'est quoi ces lois que vous faites là? Non, mais écoutez, bon sang, je vous propose quelque chose de sympa. De sympa? Travailler gratuit? Est-ce que vous connaissez Mais qui va travailler gratuit? Attendez, je regarde. Les Restos du Cœur, vous connaissez? De quoi? Mais je vais pas aller travailler là-bas, mais ça va pas ou quoi? Écoutez, je suis même pas inscrit pour aller chercher à manger, je vais pas travailler pour les pauvres. C'est pour travailler bénévolement, c'est pas pour chercher à manger. Tu veux sauver la planète? L'autre, elle a 4000 milliards d'années, la planète. Nous, on est là depuis avant-hier et on va lui sauver la vie? Avec un tri sélectif et 3 éoliennes? T'as pas compris qu'on se fout de ta gueule? La nature nous a déclaré la guerre. Voilà la vérité, Diodo. Regarde tous les tsunamis, les tremblements de terre, hein, ce temps pourri qu'on a eu au mois de juillet. La nature veut notre peau. Regarde toutes les bactéries, toutes les maladies nouvelles. Tout le monde a la chiasse, tout le monde chie de la flotte aujourd'hui. Aïe, hein? Ah non, il est possédé. Il dit que la nature nous en veut. Hein. Il dit que la nature nous observe. Il a coupé tous les arbres autour de chez lui. Hein. Ils sont une soixantaine, ils ont monté un parti, ils ont un programme hein, de désécologie. Comment niquer la planète en 2 ans? Première mesure concrète, le tout nucléaire. Le nucléaire portatif individuel. Stylo nucléaire, savon nucléaire, chocolat nucléaire. Les Restos du Cœur, le Secours catholique, la Croix-Rouge manquent de bénévoles. Pourquoi? Tout simplement parce que les bénévoles sont dégoûtés. Quand vous allez donner de votre temps toute une journée pour distribuer des denrées alimentaires et que vous avez des gens devant vous, soi-disant, qui crèvent la dalle et qui vous disent « ça je veux pas, ça j'aime pas, ça vous me donnez pas, gna 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 » et que ça râle tout le temps alors que tu es là pour les dépanner pour qu'ils puissent manger. Je sais pas, tu crèves la dalle, tu prends tout et n'importe quoi. Excusez-moi, vous avez des retraités quand même qui font les poubelles parce qu'eux n'y ont pas droit et vous venez au Resto du Cœur en faisant les difficiles, les compliqués et il n'y a rien qui vous va. Alors, quand la personne a fini journée, le bénévole, et qui s'en est pris plein la gueule, eh ben, hop, il va sur le parking pour arriver jusqu'à sa voiture. Et là, tout ce qu'il y a qui jonche le sol, vous avez des légumes, vous avez des yaourts écrasés parce qu'on ne veut pas donner à l'autre, hein, ben non, des morceaux de viande, hein, même le sol qu'on a déballé, qu'on a jeté à terre, qu'on a piétiné, de la charcuterie et tout ça. Et hop, tout est à terre. Et vous vous dites quoi? Ah ben j'ai aidé l'autre? Non, vous êtes dégoûté et vous voulez plus être bénévole. Voilà ce qui se passe à l'heure actuelle dans toutes ces associations. Maintenant, je vais vous donner le son de cloche des petites gens. Alors, pour les petites gens, voilà ce qui se passe aussi. Et c'est des personnes qui m'en ont parlé, qui sont bénévoles, eux, et qui m'en ont parlé, soi-disant bénévoles. Un bénévole, il y en a qui font leurs courses hein, par rapport aux denrées qui sont données hein, généreusement. Et hop, il y en a qui font leurs courses et qui laissent les restes, on va dire. Voilà. Et toi, tu t'amènes, t'as un peu les restes. Hein, voilà. C'est-à-dire que les autres se sont servis avant, les bénévoles, et toi, tu te tapes les restes. Et voilà pourquoi tu peux avoir aussi des gens furax et qui te disent mais ta merde, garde-la.
Hein, alors que si tu crèves la dalle, vraiment, tu dirais pas quand même ça. Mais bon, rien n'empêche que les bénévoles sont aussi fautifs. Hein. Voilà. Et ce qui devrait être fait, ben vous savez, ceux qui viennent souvent au Resto du Cœur, c'est ceux qui touchent le RSA et tout ça. On demande qui travaillent. Eh bien, pourquoi vous mettez pas ces gens-là à la place des bénévoles? Et ils verraient comment eux réagissaient devant justement les bénévoles et voir comment eux réagiraient en tant que bénévoles. Justement, ça serait bien. Comme ça, au moins, ils se feraient leur avis aussi, hein, sur les bénévoles, leur boulot, bazar, machin, bah oui. Et au moins, bah, ils travailleraient, tout simplement.